Alors, le numéro 15, exercice pratique où on retrouve des formules des années passées. Donc, il fallait vraiment que tu te forces à chercher aussi dans le formulaire. Formulaire, est-ce qu'il y en a à la fin du livre? C'est l'occasion que je regarde. Non, donc il fallait aller chercher ailleurs, dans tes cahiers, sur Internet, dans ton agenda. Parfois, il y a des formulaires. Alors, calculer son volume. Alors, le volume de quoi? Si calculer le volume. Donc, le volume de ceci, on a déjà le cône. Alors, le cône, c'est 1/3 fois R de la base. Alors, 1/3 fois l'air de la base, c'est un disque. Donc, pi fois rayon au carré. Ça, c'est ce que je pourrais assurer en rouge. Ça correspond à la base fois la hauteur. Donc ça, c'est le cône, plus une demi-boule, 1/2, fois 4/3, fois pi, fois rayon au cube. Alors ça, maintenant, en fin de troisième, il faut se forcer à l'écrire en ensemble. Déjà en cinquième, tu apprenais à calculer des assemblages de volumes. Là, on a bien un assemblage de 2 volumes, le cône et une demi-boule de glace. Donc, ça nous fait... là, on prend la calculatrice. On y va et on tape tout. Alors, 1/3 fois pi fois 2,3 au carré fois la hauteur 6 cm plus 1/2 fois 4 divisé par 3 fois pi fois 2,3 au cube. Et on trouvait V environ égal à 58,72 cm3. On ne demandait pas de l'arrondir d'une manière arrondie. Ah, c'est pas vraiment arrondi. Cela, il nous faudrait 3 chiffres après la virgule pour dire que c'est arrondi au millimètre cube. Bon, on va mettre, comme ce n'est pas précisé, environ 59. Arrondi à l'unité, ou arrondi au centimètre cube. Petit 2. Combien de cônes Cassandra peut-elle servir, sachant qu'elle dispose d'un bac de 5 litres? Je vais me noter ici, bac de 5 litres. Donc, on considère que la glace va donc être... le cône va être rempli de glace. C'est ce qu'on considère dans l'exercice. Sinon, il n'aurait pas d'intérêt. Donc, bac de 5 litres, soit on le convertit en centimètres cubes, soit on convertit ceci en litres. On va convertir les 5 litres. 5 litres égale 5 décimètres cubes, ce qui fait aussi 5000, puisque ça fonctionne par 3, les colonnes de conversion centimètres cubes. Il faut que tu reprennes ton cahier de 5e, sinon ça a été vu en 5e. Ensuite, d'où le nombre de glaces, de cônes réalisables. Alors on considère qu'elle n'y goûte pas, qu'il n'y a rien qui tombe par terre, etc. Donc on fait 5000 divisé par 59. Bien sûr, ça ne va pas tomber juste pile poil, ce serait pas possible, ou trop beau. Ça fait environ
84, on ne peut pas mettre 85, hein, puisque c'est 84, quelque chose. Environ 84 cônes. Voilà un exercice vraiment pratique.